Bonjour à tous et bienvenue dans Business Angola. Comme partout dans le monde, le Covid a véritablement boosté la digitalisation dans le pays. Dans un instant, vous allez découvrir une plateforme qui a réussi le défi de connecter l'économie informelle au digital. Le marché de la consommation en Angola est estimé à 40 milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel. Le secteur informel, c'est environ 30 milliards de ce total. Et vous verrez, tout cela fonctionne très bien et profite à la croissance du pays dans ce contexte de nouvelle normalité. Mais tout d'abord, un autre exemple avec vous, Pedro. Vous êtes le patron d'une autre plateforme qui a complètement modifié l'approche des patients avec le secteur de la santé, avec les docteurs, avec les hôpitaux et avec les pharmacies, par exemple. Notre plateforme comble un manque dans le contexte de pandémie de Covid, où pas seulement en Angola, mais partout dans le monde, on a eu de nombreuses ruptures de stock. Les gens se sont rués dans les pharmacies ou les établissements de santé pour obtenir de l'aide et avoir accès à des produits, mais ils ne les ont pas trouvés et ont dû aller ailleurs. En Angola, grâce à notre solution, nous étions préparés parce que toute l'information est disponible en ligne. On n'a pas besoin d'aller dans différentes pharmacies pour trouver un masque, du gel hydroalcoolique ou tout ce qu'il nous faut en ce moment. Oui, vous êtes en train de développer ces services. Ce que nous travaillons à mettre en place, c'est la possibilité de connecter les personnes aux médecins et aux hôpitaux en ligne, ce qui aura du sens dans le cadre de ce système totalement intégré. Nous travaillons avec les pharmacies, les médecins, les compagnies d'assurance, donc nous construisons cet écosystème qui permettra aux patients d'accéder à tout depuis une même plateforme. Alors un autre exemple pour bien comprendre pourquoi le digital est une réponse adaptée à ce que nous vivons, à cette nouvelle normalité. Voyez ce reportage réalisé par nos équipes à Luanda avec une start-up qui a réussi le pari de connecter l'économie informelle au digital. Sur ce marché de Luanda, de plus en plus de petits vendeurs utilisent une plateforme digitale pour s'approvisionner et se faire livrer leurs fruits et légumes. Le service existe depuis plusieurs années, mais il s'est beaucoup développé durant la pandémie. En 2019, l'idée, c'était vraiment de connecter les marchés informels à leurs clients. Ce qui s'est passé cette année avec la pandémie, c'est que ça a accéléré notre croissance et l'intégration de nouveaux services. Nous travaillons aujourd'hui beaucoup sur le lien avec les fournisseurs des marchés, ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus de vendeurs sur les marchés informels qui utilisent notre plateforme numérique pour pouvoir entrer en relation avec leurs fournisseurs et s'approvisionner auprès d'eux. Pour les vendeurs, le service permet de gagner du temps et donc de l'argent puisque c'est la plateforme qui source les produits et qui s'occupe du transport. Avant, on allait très loin pour faire nos achats et ça nous coûtait très cher en taxi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On passe la commande et ils livrent directement chez nous. Ce sont de bons produits, mais s'il y a un problème, on peut les renvoyer. Le système fonctionne très bien à Luanda, mais également dans d'autres villes du pays, à tel point que Géraldine et son équipe ont mis en place de nouveaux services, grâce par exemple à des partenariats avec les deux principales banques commerciales en Angola. Cela concerne des choses de base, des comptes bancaires, des produits d'assurance très basiques et tout type de services financiers qui font en sorte que chacun de ces vendeurs puisse participer de manière plus efficace à l'économie, de mieux gérer ses rentrées d'argent et d'avoir une visibilité sur son activité. L'enjeu est très important puisqu'en Angola, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, ce secteur informel est l'un des piliers de l'économie. Le marché de la consommation en Angola est estimé à 40 milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel. Le secteur informel, c'est environ 30 milliards de ce total. Donc il s'agit vraiment d'un large pan de l'économie qui regroupe d'innombrables acteurs, des millions de micro-entreprises. Voilà, on vient de voir cet exemple, ce modèle qui pourrait être répliqué d'ailleurs partout dans le monde. C'est le cas également de votre plateforme Pedro qui fonctionne également au Rwanda et qui intéresse même les Suédois. Quand on mise davantage sur la digitalisation et le développement à l'international, toutes les entreprises à travers le monde se retrouvent en concurrence. C'est là-dessus que repose notre philosophie. Nous travaillons avec des gens dans le monde entier et nous pensons que c'est de cette manière que nous aurons une croissance durable et que nous décrocherons de nouveaux marchés. Voilà, une croissance durable, de nouveaux marchés grâce au digital et dans ce contexte de nouvelle normalité. Merci Pedro d'avoir été avec nous. À très bientôt dans Business Angola.